Salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de cadeaux de Noël. Cadeaux de Noël un peu de dernière minute puisqu'on est déjà le 9 décembre quand je tourne cette vidéo. Mais je me suis dit que pour les retardataires, ceux qui veulent faire des petits cadeaux faits main de dernière minute, ça se passe ici. Je vais essayer de vous faire la liste de toutes les idées que j'ai eu. Alors c'est parti, sans perdre trop de temps, je vous retrouve avec ma tablette. J'ai enregistré toutes mes idées. Donc première catégorie, ça va s'adresser à ceux qui font un peu de crochet ou de tricot. Même si vous n'en avez jamais fait, il n'est jamais trop tard, vous pouvez vous lancer dès maintenant. Donc première idée cadeau, ce serait des petits dessous de verre en crochet ou en tricot. Je pense que c'est plus facile à faire en crochet, vous avez quand même plus de possibilités. Donc moi j'avais vu ces petites fleurs que je trouve trop mignonnes, que je vais vous insérer là. Vous pouvez faire en soi toutes les formes possibles. Je trouve que les plus jolies c'est les damiers et les fleurs, et je trouve que c'est le plus adapté pour des dessous de verre. Après vous pouvez faire les formes que vous souhaitez. Ensuite, j'ai aussi vu des idées de petits porte-clés. Donc vous avez plusieurs tutos, vous pouvez faire des petits champignons. Moi j'avais vu le petit bretzel sur la chaîne YouTube de Colline que j'avais trouvé trop mignon. Celui-là je vais clairement le refaire. Pour un petit cadeau comme ça pour une cousine par exemple. Toujours dans la catégorie crochet et tricot, j'avais vu des petits sacs en crochet pour porter les bouteilles. Donc je trouve que si vous offrez une bouteille par exemple de vin rouge ou de champagne, vous pouvez faire ce joli cadeau avec, et puis ça fait un peu comme un coffret, ça fait un 2 en 1. Et puis évidemment on pourra le réutiliser. J'ai vu pas mal de designs très sympas, mais vous pouvez partir sur quelque chose de très simple. J'en ai vu en bandoulière, j'en ai aussi vu à tenir à la main. Plus dans la catégorie accessoires, il va y avoir deux accessoires que j'aime beaucoup. Le premier c'est les chouchous. On en voit passer de plus en plus, il y a différents modèles. Il y a ceux qui font comme des pétales un petit peu. Et puis vous avez aussi les un peu XXL qui sont souvent faits en mohair, qui sont assez rapides à faire et qui ont un super joli rendu. Et après vous allez avoir un accessoire assez facile à faire en crochet de tricot si vous manquez de temps. Donc là dans les 15 jours qui arrivent, vous pouvez vous lancer dans un petit foulard, ou alors les écharpes très fines, un peu multicolores. Et si vous avez un peu plus de temps, dernière idée cadeau dans le tricot et crochet, ça va être les petits bonnets, les petites capuches, un peu balaclava qu'on voit depuis plusieurs hivers. Vous pouvez les faire en granny square, donc les carrés, ou vous pouvez les faire aussi en une seule fois. Vous avez pas mal de tutos, je vais vous mettre le lien en description d'un tuto que moi j'aime bien. On enchaîne avec la deuxième thématique pour les idées cadeaux fait main, et moi je voulais vous parler de la couture. Je fais un peu de couture mais pas besoin d'un grand niveau. Pour la plupart il faudra quand même une machine à coudre, donc si jamais vous n'avez pas de machine vous pouvez passer cette série là. Assez facile à réaliser, vous avez déjà les sacs, ça ne demande pas trop de tissu, pas trop de temps, et vous avez des super beaux sacs à faire en couture. Donc le premier que j'avais vu, c'est cette inspiration là. J'ai déjà acheté le patron, j'ai les deux modèles de la créatrice, ils sont trop bien, le rendu est hyper beau. À vous de choisir après un tissu sympa. Il y a aussi une autre forme de sac que j'aime bien, que je trouve original, c'est un peu ces sacs un peu seaux. Donc en fait la première lanière est plus courte et va s'accrocher avec la deuxième, ce qui vous fait un peu un sac que vous pouvez prendre à la main, ou alors vous pouvez le porter comme un sac sur l'épaule classique. Toujours en couture, ça c'est un projet que j'aimerais faire pour un cadeau, et c'est une poche pour la bouillotte, donc pour venir recouvrir les bouillottes en plastique. J'ai la mienne ici par exemple que j'utilise tout le temps l'hiver pour éviter de mettre le chauffage et de dépenser trop. Et je voudrais lui faire une couverture en tissu. J'ai vu pas mal d'inspirations qui sont super sympas. J'aime beaucoup l'idée du patchwork, et je pense que ça peut être un super joli cadeau, un peu cocooning à offrir. Vous pouvez venir aussi rajouter ou broder des lettres dessus avec le prénom par exemple. Quand on reste dans ces idées de poches, vous pouvez aussi faire des poches à ordinateur, donc les pochettes d'ordi, on en a toujours besoin. J'en ai vu plein de super belles, assez faciles à faire avec du biais. Vous avez aussi tout ce qui est petites trousses, ou alors aussi des trousses à bijoux, donc pour transporter les bijoux. Vous pouvez venir accrocher les bagues, les boucles d'oreilles avec plusieurs compartiments.
Pour revenir à l'idée de porte-clés du crochet, il y a aussi des petits porte-clés en couture qui sont assez faciles à faire. Vous pouvez réaliser avec vos chutes de tissu, donc toujours un peu dans une idée de patchwork. Et je trouvais que l'idée était super sympa, donc ça peut être un complément de cadeau aussi. Et dernière idée, ce sont des suspensions pour décorer l'appartement. Je pense surtout à des chambres bébés, mais pas forcément. J'avais vu des très jolies inspiration avec cette lune où on peut venir mettre des fleurs séchées ou autre chose, ça peut être des pinceaux par exemple si si vous offrez à quelqu'un qui est créatif. Voilà pour la partie couture et on enchaîne avec la partie céramique. Donc là vous allez pouvoir utiliser de la céramique auto-durcissante ou alors de la Fimo à cuire au four. Donc j'avais vu plusieurs idées, je voulais commencer par des plus petits objets, donc j'avais vu des repose-bagues assez faciles à faire, surtout celui avec une impression de coquillage, donc si vous êtes en bord de mer ça peut être une très bonne idée. Et autrement j'avais également vu des petits objets, je ne sais pas si c'est un nom, mais qui servent à tenir votre page pendant que vous lisez. Donc je me dis que pour que les proches qui aiment lire, ça peut être une super idée de cadeau. Vous pouvez faire la forme que vous voulez. J'en ai vu aussi en bois. Il y a aussi la possibilité d'acheter une assiette déjà faite par exemple et puis de venir peindre dessus avec de la peinture adaptée. Moi c'est ce que j'avais fait il y a quelques années en cadeau, donc vous pouvez venir mettre une inscription, un texte ou tout simplement faire des dessins et pourquoi pas faire plusieurs assiettes assorties. J'avais vu des super belles illustrations. Ça peut aussi être de la décoration murale. Les assiettes dans une cuisine, c'est très joli, il suffit de mettre un petit crochet. C'est tout pour la partie céramique. On passe maintenant à l'avant-dernière catégorie qui va être les DIY. Donc, je vais commencer par les perles. Les perles, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde et vous pouvez faire des très jolis cadeaux. D'ailleurs, je porte un petit collier en perles que ma cousine m'a offert, que je porte depuis des années, qu'elle a fait elle-même. Donc voilà, la preuve que ça peut être vraiment une super idée. En ce moment, on voit pas mal de colliers en forme de nœud. Et vous avez des tutos sur Pinterest ou même sur YouTube qui sont très faciles à réaliser. Donc ça peut être des colliers, ça peut être des bracelets, ça peut également aussi être des chaînes pour les lunettes. Moi j'aimerais bien m'en faire un pour l'été prochain. Et ça peut aussi être avec des petits élastiques, vous pouvez aussi faire des chaînes pour les écouteurs sans fil. Ça peut être une bonne idée de cadeau aussi pour ceux qui perdent tout le temps leurs écouteurs. J'ai aussi vu que vous pouvez faire des bougies dans des petites boîtes en métal ou dans des tasses ou dans des coquillages avec les restes de bougies que vous n'avez jamais terminées ou en achetant des bougies pas forcément très esthétiques et en les faisant fondre et donc faire une jolie présentation. Vous avez aussi la possibilité de faire des stickers maison, c'est ce que j'ai essayé de faire récemment et ça se fait super bien. J'ai mis un petit tuto sur mon compte Instagram si jamais ça vous tente. J'en ai fait plein. Et franchement ça rend hyper bien et je me dis faire un petit sachet avec une dizaine de stickers comme ça ou alors ajouter dans un paquet cadeau en complément d'un autre cadeau. C'est vraiment très mignon, le rendu est super pro. J'ai juste eu à utiliser du scotch, du double face donc c'est hyper facile à faire. Ça je vous recommande en supplément de cadeau, c'est trop mignon. Et dernière idée dans les DIY, moi j'avais eu l'idée de faire un coffret cadeau qui regroupe plusieurs choses que la personne à qui je vais offrir aime. Donc par exemple sur le thème du café, vous pouvez trouver en seconde main une petite tasse ou deux pour faire un lot. Avec ça, ajouter une jolie cuillère en seconde main aussi, vous avez des belles cuillères en argent des fois, de la très belle argenterie. Et puis ajouter du très bon café que vous recommandez, que vous avez goûté, du sucre, une bouteille de lait végétal, enfin voilà, composer dans une jolie boîte que vous pouvez faire vous-même un espèce de coffret cadeau. Voilà, je voulais finir cette vidéo avec des cadeaux non matériels parce que je pense que c'est important aussi de se rappeler qu'il n'y a pas besoin d'acheter ou d'offrir quelque chose de matériel pour que ça fasse plaisir. Et je voulais commencer par les ateliers. Vous avez plein d'ateliers de professionnels qui proposent de vous accueillir par groupe ou seul pour faire des activités que vous avez peut-être jamais testées. Donc il y a par exemple la colorimétrie, je vous mettrai quelques personnes que je connais qui donnent des cours de colorimétrie. Ensuite vous avez tout ce qui est manuel, donc vous pouvez offrir des cours de poterie, des cours de céramique, donc de peinture sur céramique.
Vous pouvez aussi offrir des cours de tricot, pourquoi pas une initiation au crochet ou à la couture. Ça, c'est souvent des cadeaux qui font hyper plaisir et puis vous transmettez peut-être une passion. Vous avez aussi tout simplement les abonnements, donc ça peut être des abonnements au cinéma ou au théâtre, à l'opéra, ce qui peut faire très plaisir et faire découvrir aussi un art. Vous avez aussi la possibilité d'offrir un massage ou un spa ou en tout cas un moment à deux, même si c'est par exemple un salon de thé. Et enfin, la dernière idée que je vous donnerai, que j'ai déjà faite à ma meilleure amie et qu'elle avait adoré, que je vous propose, c'est d'offrir un petit document que vous laissez remplir par la personne à qui vous l'offrez. Et l'idée, c'est en fait de créer un peu un road trip parfait avec la personne. Donc c'est la personne qui va choisir, vous lui proposez des disponibilités, vous lui proposez peut-être 2-3 lieux, 2-3 types de transport. Ça peut être le train, ça peut être le bateau, ça peut être à pied, à vélo. Voilà, soyez imaginatifs. Et puis vous pouvez proposer une activité, peut-être ça peut être un restaurant, ça peut être dormir dans un van, ça peut être une cabane dans les bois, ça peut, enfin voilà, plein d'idées, quelque chose qui plairait à la personne à qui vous l'offrez, mais de créer quelque chose un peu sur mesure qui fera hyper plaisir et qui vous permettra de partager un moment ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées et que vous y verrez un peu plus clair pour faire vos cadeaux de Noël. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo. Je pense que j'en referai tous les ans parce que j'ai tout le temps des nouvelles idées et j'adore les partager. Dites-moi quelle était votre idée préférée et ce que vous allez offrir à vos proches. Bisous!